16 septembre, il se présente pour la première conférence de presse devant les journalistes du monde entier qui les accueillent par une bruyante standing ovation. Tous s'attendent à voir trois héros pleins d'enthousiasme et de bonheur après la formidable mission menée à bien. Au lieu de cela, leurs visages paraissent tendus, sombres, presque soucieux. Ils ne semblent pas à l'aise et les moments d'embarras sont fréquents. Quand on leur demande quelle est pour eux la signification d'une mission qui a emmené l'homme sur un autre corps céleste, les trois astronautes ne semblent pas avoir un grand enthousiasme ni une grande envie de répondre. Many of us and many other people in many places have speculated on the meaning of this first landing on another body in space. Would each of you give us your estimate of what is the meaning of this to all of us? Et quand Armstrong décrit leur aventure comme le début d'une nouvelle ère, il ressemble davantage à quelqu'un obligé de réciter un texte qu'à une personne convaincue de ce qu'elle dit. The entire program, it's a beginning of a new age. Mais le moment le plus embarrassant survient lorsque le célèbre journaliste Sir Patrick Moore leur demande s'ils ont pu observer les étoiles depuis la Lune. When you looked up at the sky, could you actually see the stars and the solar corona in spite of the glare? Mais aucun d'entre eux, étonnamment, ne se souvient avoir vu une seule étoile à l'œil nu. We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. Même Collins, qui est resté à tourner en orbite lunaire alors que les deux autres descendaient à la surface de la Lune, ne se rappelle pas avoir vu une seule étoile. I don't remember seeing any. Ceci constitue un fait véritablement déconcertant. Bonjour à tous. Alors, après avoir visionné ce document, cet extrait de conférence de presse, c'est vrai que ça peut laisser songeur. Alors la grande question finalement, sont-ils allés sur la Lune ou pas? Mais rappelez-vous du contexte. Avant tout, on va essayer de regarder avec les cartes, mais aussi avec ce que l'on sait, ce qui a pu se passer. Mais le contexte, revenons au contexte. À l'époque, c'est la course. La course à la Lune, à l'espace, entre l'URSS et les USA. Cette course n'a pas cessé. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a une forme de vouloir imposer son idéologie entre le capitalisme et le communisme, et de se servir de l'espace pour montrer celui qui est le plus fort, le meilleur, le plus beau. C'est un enjeu plus que de prestige. C'est un enjeu vital pour montrer celui qui sera capable, au final, de dominer le monde. Parce que ne vous y trompez pas, c'est une course à la domination du monde. Celui qui réussira en premier sera considéré comme le meilleur technologiquement. Donc on comprend pourquoi c'est si important d'être le premier pays à faire poser des astronautes sur la Lune. Mais finalement, qu'y a-t-il de vrai ou pas là-dedans? Le débat reste ouvert, bien sûr, vous allez avoir les gens qui veulent y croire, peut-être pour se rassurer, je ne sais pas, mais qui veulent y croire vont dire que les autres sont d'affreux complotistes. C'est un mot devenu à la mode, malheureusement, plutôt que d'essayer de débattre et de comprendre le point de vue de chacun. Et inversement, ceux qui n'y croient pas diront que ceux qui le croient sont des naïfs. Vous voyez que, quelque part, il n'y a pas de juste milieu et que chacun maintient son opinion. Mais regardons. Déjà, regardons comment s'est déroulée la préparation pour Apollo 11 pour ce décollage, et c'est à l'unissage du 21 juillet 1969, ou plutôt au moment où les hommes foulent le sol de la Lune. Donc la première question, c'est
comment s'est déroulée la préparation d'Apollo 11. En regardant ainsi, nous arriverons vraisemblablement à nous faire une opinion de ce qui s'est réellement passé. Alors c'est important parce que simplement demander à l'oracle oui ou non, sincèrement, c'est un coup à avoir une erreur. Une question posée ainsi occasionne beaucoup d'erreurs. Oui ou non, en voyance, c'est ainsi qu'on finit par se planter. En posant une multitude de petites questions et de cerner une situation, on a plus de chances de mieux comprendre ce qui se passe. Alors là déjà, bon, on sent un certain isolement. On sent de l'isolement, mais de l'isolement qui va durer longtemps. C'est peut-être ce qu'il faut faire lors d'une préparation. Vous voyez, je suis peut-être comme beaucoup, je ne me suis pas intéressé spécialement au sujet, je vous dirais. Mais voir un isolement comme ça, il y a deux façons de faire. Soit on doit les isoler pour ne plus jamais les laisser repartir avant la fin de la mission, donc le retour sur Terre, soit on les isole parce qu'on ne veut pas qu'ils parlent. Voilà, en tout cas, ce que dit la carte, c'est qu'en tout cas, on maintient l'équipage d'Apollo 11 dans une forme de prison, dans une forme d'isolement, dans un cocon où ils sont coupés de tous. C'est en tout cas l'idée de cette préparation. Là encore, ça peut se comprendre. Peut-être qu'il ne faut pas qu'il soit malade. Hein. J'essaye de comprendre un petit peu la situation et pas tout de suite de voir le mal s'il y a mal à voir. Qu'est-ce qui va aller contre cette préparation? Il semble que l'harmonie ne règne pas. Au sein de l'équipage et des préparateurs, au sein de tout le monde, je dirais qu'il y a une forme d'harmonie qui ne se fait pas. La mayonnaise ne va pas prendre. D'un autre côté, je dirais que bon gré mal gré, ce sont des personnalités, des pilotes de haut vol, de haut niveau, et que leur opinion personnelle, tout le monde s'en fout, pour être clair. Mais on sent quand même que ça manque d'harmonie. On pourrait se dire, avec une aventure pareille, ça devrait être l'enthousiasme, ça devrait être une forme de solidarité. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. On se dirait, on part à l'aventure, mais on va se serrer les coudes pour y arriver. Là, c'est curieusement, on sent plutôt, oui, un manque d'harmonie. On va pas parler de friction, non, on va pas arriver jusque-là. Mais ça manque de lien. Quel est le conseil qui serait donné? Oui, ben, le conseil, il va tout à fait dans ce sens-là, c'est de faire la paix. Bon, jusque-là, me direz-vous, rien d'extraordinaire. C'est vrai. Regardons la fin de la préparation. De toute manière, tout est décidé. Alors, je suis embêté parce qu'avec cette carte, vous voyez, ici, tout est décidé à l'avance. La carte de la clé, elle est bien là. Mais sur la préparation, quelque chose ne sonne pas juste. J'ai le sentiment qu'on leur dit de se préparer et que quelque chose ne colle pas. On leur ment sur quelque chose. Avec cette carte trahison et ces cycles lunaires, la Lune, je vous rappelle, le septénaire de la Lune dans l'oracle de Béline, c'est déjà à la base quelque chose qui donne des émotions mais qui sont mal perçues, qui prennent aux tripes. Comme quand vous vous faites trahir par un ami, ça vous met un coup au cœur. Je veux dire, vous vous sentez mal, vous avez le ventre qui se contracte. Eh bien, c'est tout à fait ce qui se passe là. À la fin de la préparation, l'équipage éprouve ce sentiment. On leur ment, on leur trahit depuis le début. C'est une trahison complète. Et vous voyez que finalement, là, je dirais que ça commence mal. Ça commence mal pour cette expédition, et je dirais que ça commence mal pour aller dans le sens de ceux qui pensent que nous sommes allés vraiment sur la Lune. Quand je dis nous, l'équipage d'Apollo 11. Parce que là, quelque part, bon, effectivement, on pouvait mettre les astronautes, l'équipage à l'isolement, ça peut se comprendre.
mauvaise harmonie, on conseille de faire la paix, tout ça peut se comprendre. Mais encore une fois, pourquoi avoir une mauvaise harmonie? Comme s'il y avait des doutes à un moment. Et puis cette carte qui indique très clairement, au dernier moment, il semble qu'on leur mente. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. À partir de là, je vais reprendre les éléments et je vais leur dire, je vais demander à l'oracle en quoi l'équipage est-il trahi. Parce que c'est là-dessus maintenant qu'il va falloir comprendre. Et ne pas aller trop vite. Parce que si tout derrière ne s'est pas passé, effectivement, on aura des questions, mais on aura des réponses qui vont être tronquées. Donc je vais demander à l'oracle en quoi l'équipage se sent-il trahi. Sur ce qui va se passer sur le temps. Il y a une notion de temps qui n'est pas bonne là-dedans. Ils se sentent trahis parce que j'ai l'impression qu'ils ne vont pas au bout de la préparation. C'est un petit peu comme si on précipitait les choses, alors qu'au départ, la préparation est réelle. La préparation, tout est réel. Tout est réel, mais à un moment, ça va prendre trop de temps à les préparer. Pourquoi cela prend-il trop de temps? Il semble que ça soit le temps vis-à-vis de ce que fait l'URSS. Avec cette carte pour parler, nous sommes dans l'action. Vous voyez, le septénaire de Mars, là où j'ai mon doigt, je vous le montre. Le septénaire de Mars, c'est l'action. Il faut se dépêcher. Le but à atteindre, avec cette carte pour parler, bien sûr qu'on n'est pas qu'en train de parler, c'est pas le sens. C'est un petit peu le fait de se dire la Lune est ici, il y a trop de prétendants autour. Vous voyez, la Lune ici, trop de prétendants autour, et ça gravite de trop. Il faut qu'il y en ait un qui arrive avant les autres. C'est en ça qu'il semble que le temps presse. Et le temps pressant. La préparation semble écourtée. Mais alors que se passe-t-il? On arrête la préparation. On arrête la préparation. Avec cette carte du procès, vous savez toujours ce sigle où on fait ça, c'est la fin. Fin de la préparation. Mais alors que se passe-t-il ensuite? Parce que c'est là où tout semble indiquer que, au final, la préparation, tout ce qui devait durer, est tronqué. Et on n'en voit pas dans l'espace, sur la Lune, des gens qui n'ont pas fini la préparation. On n'écourte pas une préparation comme ça. Alors que les astronautes, en tout cas l'équipage, s'est préparé, eux, pensant réellement qu'il y a un départ. Mais il semble que si eux le pensent, à un moment la décision est prise assez vite, qu'il n'y aura pas de départ vers l'espace. Mais on les laisse continuer à faire comme si, on les laisse avancer dans le même principe, comme si réellement ils allaient partir. Mais au dernier moment, ils sont au courant qu'ils ne partent pas. Ils ne sont pas, visiblement, dans Apollo 11. La préparation n'a pas pu aller jusqu'au bout. Et surtout cette course. Cette course, on arrête pour ça. Mais pourquoi on ne va pas jusqu'au bout? Qu'est-ce qu'on ne veut pas faire? On ne veut pas que la supercherie soit découverte. Et en même temps, j'ai le sentiment qu'on ne veut pas prendre le risque d'envoyer des gens dans la Lune. Et regardez, on retrouve le septénaire de la Lune. On ne veut pas envoyer un équipage et prendre le risque que l'équipage meure en cours de route ou meure sur la Lune.
Alors si on réfléchit un tout petit peu, que l'on veut prendre du recul, quel échec ça serait pour la NASA? Imaginez la NASA qui envoie les premiers hommes sur la Lune, les premiers hommes sur la Lune, et accident, l'équipage décède, soit en cours de route, soit sur la Lune. Imaginez l'angoisse face à l'URSS de l'époque. Il semble que finalement la NASA décide de tout couper au niveau de la préparation et de prévenir finalement l'équipage au dernier moment, le laissant croire qu'ils vont pouvoir partir. Mais la décision a été prise. Trop de crainte, que ça se passe mal et que tu sois découvert s'ils en parlent avant. C'est pour ça que finalement, si vous vous rappelez, juste avant, j'avais cette image du cloître. On les a tenus, c'était plus que les tenir à l'écart de tous et ne pas leur donner toutes les informations, surtout qu'il n'a pas en parlé aux familles. Que quelqu'un ne dérape pas. Il fallait absolument que jusqu'au bout, les astronautes pensent qu'ils allaient partir. Mais très vite, la NASA a compris qu'il ne fallait pas le faire. Et la décision, politique aussi, a été de ne pas se lancer, de ne pas prendre le risque. À ce moment-là, demandons à l'oracle qu'ont fait les astronautes, l'équipage d'Apollo 11, s'il n'est pas parti dans l'espace. Visiblement, ils se sont quand même intéressés à la chose. Parce qu'il y avait une forme de passion chez eux, et on peut le comprendre, l'aventure était passionnante de partir dans l'espace, de partir sur la Lune. Mais ça a été un crève-cœur pour eux. Ils se sont sentis trahis, comme je vous le disais tout à l'heure avec ce chat, cette carte de la trahison. Mais plus là, dans leur passion, dans ce qu'ils aimaient, leur passion, ils se sont fait trahir et ont senti vraiment comme une flèche dans leur cœur. C'est vrai, l'image est belle. L'image de la trahison finalement. Alors bien sûr, quand on regarde tout ça, eh bien on comprend mieux finalement leur attitude lors de la conférence de presse. Alors ça ne veut pas dire qu'après, dans les autres missions, l'homme n'a pas été sur la Lune. Ce n'est pas dans ce sens-là. Mais il semble, à présent plus clair, que pour être certain de gagner la course à la Lune, les Américains ont préféré écourter le temps d'attente. Peut-être qu'il aurait fallu 2 ans ou 3 ans de plus, pour y aller, peut-être quelques mois. Mais la peur que l'URSS gagne cette course à la Lune leur a fait monter tout ce stratagème. D'où l'ordre de tout ça est-il venu? Du commandant de tout, c'est-à-dire du président des États-Unis. L'ordre est venu du sommet de l'État, celui qui détient le pouvoir de guerre, celui qui est le chef de guerre. Dans la symbolique, c'est le président des États-Unis. On a bien donc tout ça monté pour que les États-Unis paraissent les grands gagnants de la course à l'espace. Alors oui, derrière, on va sur la Lune, ce n'est pas le problème. Il ne faut pas douter que l'homme a été sur la Lune. Simplement, ce sont les dates. Le premier homme qui a été sur la Lune, ce n'est pas le 20 juillet 1969. Parce que les États-Unis n'étaient pas prêts. Mais en envoyant ainsi, en faisant croire que les hommes étaient partis sur la Lune et avaient posé le pied sur cet astre, ils ont au final gagné en idéologie, gagné la course à l'espace. Voilà, j'écoutais, pas besoin de voir comment s'est déroulé le vol, puisqu'on sait qu'ils ne sont pas partis. En tout cas, c'est ce que les cartes démontrent. Je vous invite à regarder
la semaine prochaine, donc dans le prochain épisode des cas mystères, ce que l'agence spatiale américaine prépare. Elle envisage d'installer des humains sur la Lune en 2037. Nous regarderons ce que ça peut donner. Voilà, je vous donne rendez-vous à très bientôt les amis, je vous embrasse tous.